Yes, on l'a fait, c'est terminé. Après plus de 20 ans à ramasser des déchets dans la réserve du Fort à Neuville, dans l'Oroem des Grangettes, au bout du lac Léman en Suisse, c'était notre dernière action nature dans ce secteur. 3 fois plus de déchets que les années précédentes à cause des grosses intempéries de cet hiver. Mais grâce à l'aide de la Fondation Esprit et la protection civile que j'ai sollicitée, et ensuite avec mes bénévoles, on a réussi l'exploit de passer d'une zone totalement souillée et recouverte de déchets plastiques à une réserve propre dans laquelle la faune pourra y vivre décemment. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Kate, je suis reporter image et naturaliste éthologue engagée en faveur du vivant. Je dirige la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la Terre, très actif par des actions concrètes sur le terrain depuis 1999. La réserve naturelle du Fort dans le secteur du Vieux-Rhône se situe à l'embouchure du Rhône. De ce fait, et par la configuration des lieux, de nombreux déchets provenant du fleuve ainsi que du lac finissent par s'échouer sur les rives de ce magnifique coin de nature. Et quand je dis de nombreux déchets, le mot est trop doux pour décrire la situation. En effet, chaque année, ce sont plusieurs millions de microparticules en plastique ou en polystyrène qui recouvrent le sable, la terre et la végétation. On parle donc d'une véritable catastrophe écologique. Les billes de Sagex sont ingérées par les animaux qui cherchent leur nourriture au sol, ce qui provoque leur mort. Sans parler de la pollution de l'eau, car pour rappel, le lac Léman est un immense réservoir d'eau potable pour des dizaines de milliers de personnes. Il est triste de constater que l'endroit le plus sale de Suisse s'avère être dans une réserve naturelle d'importance internationale. Et malheureusement, la situation empire au fil des années. L'intérieur des douilles de cartouches. Le plastique, omniprésent dans tous les secteurs, que ce soit l'alimentation, l'agriculture, la construction ou encore les loisirs, se retrouve en grande quantité dans la nature. Depuis une dizaine d'années, les quantités de polystyrène que nous ramassons ont quintuplé. En cause, une très mauvaise gestion des chantiers. La plupart des maîtres d'État et des entrepreneurs ne sécurisent pas assez leurs travaux et au moindre coup de vent, des plaques entières de polystyrène s'envolent et terminent dans les arbres, les prairies, la végétation et les cours d'eau, lesquels affluent vers le Rhône ou le lac Léman. Si une bouteille de PET est facile à ramasser, en revanche, le Sagex, qui est un matériau qui s'effrite dès qu'on le touche, se désintègre en millions de microparticules. On en retrouve partout, à l'intérieur des roselières, dans les racines des végétaux, dans la terre et le sable. Il s'infiltre sous les troncs. C'est un véritable cauchemar. Fin 2023, la région a subi de grosses intempéries et de nombreux cours d'eau sont sortis de leur lit un peu partout, avec pour résultat que tous les détritus au sol ont été balayés par ce débordement. Les forêts ont également été touchées et les arbres arrachés ont été emportés par les gros débits d'eau pour finalement terminer sur les rives de cette réserve. Devant l'ampleur de ce désastre, il nous était impossible de pouvoir organiser une action de ramassage de déchets sans d'abord évacuer le bois entassé sur plus d'1 mètre de hauteur. J'ai réussi à obtenir le budget nécessaire et 600 mètres cubes de bois ont été évacués à l'aide de grues et d'immenses barges. Une fois ce travail titanesque effectué, je pouvais commencer à recruter du monde pour m'aider à ramasser tous les déchets de cet endroit magnifique et m'atteler aux préparatifs. Me rendre en bateau dans la réserve pour évaluer les secteurs. J'espère que ma batterie va tenir jusqu'au Rhône parce que je ne suis pas sûre qu'elle ait été chargée complètement. On ne peut pas dire qu'à cette période de l'année, il y a beaucoup de gens qui vont venir me secourir, n'est-ce pas? Donc j'espère pas que je vais tomber en panne au milieu du lac, surtout qu'il fait froid. Acheter tout le matériel nécessaire, gants, sacs poubelles, etc. Commander les bennes à ordures. Réserver les filets d'hélicoptère et les poser. Mais qu'est-ce que vous êtes sexy! Vous avez rencard. Je pense que ça doit être un grand ça. J'y crois pas. T'as nouveau trouvé. Mais quelle horreur. T'as dit que tu voulais filmer. Ah maman, si le bateau il part, t'en prépare ta GoPro. C'est plus drôle. Mission accomplie. Fini la rigolade, on passe maintenant aux choses sérieuses. Afin de m'assister dans cette tâche laborieuse et pour venir à bout de ce plastique omniprésent, une quinzaine d'hommes de la protection civile ainsi que la Fondation Esprit vont venir travailler dans la réserve durant une semaine.
Bon, ça commence très fort ce matin, cette action nature. Je me lève à 6 heures. Benny, mon lapin, était complètement prostré, malade, alors qu'hier il est en pleine forme. Et c'est le premier jour de l'action nature. Je dois tout donner les explications, gérer les gars. Donc j'ai décidé d'embarquer mes lapins avec moi. En attendant le rendez-vous chez le vétérinaire, je donne les consignes, ensuite je m'absente. On doit passer par les berges du Rhône depuis la porte du C. Donc je vais le long. Je fais quoi, 1 kilomètre. Je suis stoppée net par un arbre. J'ai dit bon super. Donc j'ai dit tout faire marche arrière avec mon van. Enfin voilà, ça c'est mal, ça commence très mal ce matin. Le plastique ça va pas du tout là. Alors les filets commencent à se remplir. Derrière moi il y a un petit filet qui est déjà bien plein. Les gars de l'APC, ils ont bossé comme des chefs, ils ont déterré un gros pneu de camion là. C'était pas simple à sortir, il était vraiment bien enlisé et tout, en plus c'est lourd. Il y a des tuyaux, il y a des grosses mousses aussi qui sont très lourdes. Et ouais, ça avance bien, je suis contente. Il y a déjà presque 2 secteurs qui sont terminés, 2 sur 4. Et puis là, ce week-end avec mes bénévoles et la suite la semaine prochaine avec une autre troupe de l'APC. Ils ont tous fait un travail remarquable sur plus de la moitié de la surface à nettoyer, soit 1,5 km de plage. Je m'appelle Comberno Alex, je suis responsable d'activité à l'association Esprit. On a été sollicité par l'association Marthe pour l'entretien et le nettoyage de cette réserve naturelle. Nous nous occupons de personnes en insertion professionnelle. Ces gens-là sont de milieux allophones, donc maîtrisant pas forcément le français, venant de l'étranger, et une partie de personnes francophones. Moi, ça me fait plaisir d'être là, parce que justement, on voit que ça a du sens ce qu'on fait. On ramasse les déchets, on a l'impression qu'il y en aura tout le temps. Presque, on a l'impression qu'on ne sert pas à grand-chose, mais au final, oui, ça fait plaisir, quoi. C'est quoi majoritairement comme déchets que tu as trouvé là? Du Sagex. Les petits morceaux où on est obligé à moitié de prendre la terre, des plus gros morceaux, des bouteilles en PET aussi, il y en a énormément. Franchement, je suis content d'être là, justement. Moi, on est utile et puis non, franchement, j'aime bien. Lors des précédents nettoyages, 8 filets suffisaient pour évacuer nos sacs poubelles. Mais cette année, on a battu tous les records et les 10 filets déjà posés sont tous pleins. Je suis donc repartie en chercher une dizaine supplémentaires et avec Yael et Émilie, nous retournons sur les plages pour les installer parce que cette action nature n'est pas encore terminée. Samedi, mes bénévoles et moi prendrons le relais et entamerons le nettoyage des secteurs 3 et 4. Trouvaille du jour, une petite fondue au string. Ça va avec le reste de la panoplie qu'on a trouvé. Quelle vision d'horreur lorsqu'en posant les filets, on tombe sur un océan de polystyrène. Il y en a partout et sur 1 mètre de hauteur. J'espère que j'aurai du monde parce que juste sur ce bout-là, on va perdre un temps considérable pour venir à bout de ce Sagex. Voir cela, vraiment, ça me troue le cœur. Samedi matin, j'emmène mes bénévoles sur les plages et leur assigne un secteur bien précis. Avec Anne-Laure, on file directement sur le pire de tous, l'enfer blanc, le polystyrène. Depuis plus de 20 ans, on a acquis plusieurs techniques pour gagner en efficacité. On ne peut clairement pas s'amuser à trier bille par bille. On commence par dégager les troncs, on fait des tas et on remplit les sacs poubelles. Rien que pour cet espace, somme toute restreint comparé au restant de la réserve, nous avons rempli 3 filets d'hélicoptère et les sacs pèsent très lourd. C'est désespérant. Mardi après-midi, une dernière tâche nous reste à effectuer pour boucler cette action nature et certainement la plus exténuante physiquement parlant, puisqu'en 30 minutes seulement, nous devons transvaser le travail de 10 jours dans les bennes, soit plusieurs tonnes. Notre récolte est vraiment impressionnante. On peut clairement dire qu'on termine en beauté cette action nature annuelle du fort. Alors on a sorti quand même pas mal de gros tuyaux comme ça, qui étaient complètement imbibés de sable, donc ils faisaient vraiment un poids énorme. Et là on en a 1, 2, 3, 4, 5, plus ceux qui sont au fond de la benne que je vois plus. Je pense en tout cas une bonne dizaine de ces tuyaux.
Voilà, c'est presque terminé pour cette action nature. Pour ce qui est de mon côté, c'est terminé. Un petit moment d'émotion là, une réserve intégrale que je connais très bien parce que j'étais déjà là quand j'étais petite. On a rempli 3 bennes de déchets, mais vraiment 3 bennes avec bien bombées. 3 bennes de déchets. Et puis on a ramené aussi du bois pour préserver la roselière. Aussi ça fera 1, 2, ça fera 4 bennes aussi de bois. Donc c'était juste un travail titanesque que mes bénévoles, l'APC et la Fondation Esprit avons réalisé sur cette réserve naturelle. Je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes qui ont participé à ce dernier nettoyage du fort que j'organise maintenant depuis plus de 20 ans. Comme je le disais dans mon petit discours samedi, les vrais héros sont ceux qui travaillent dans l'ombre aux tâches les plus ingrates. Vous êtes extraordinaires et ce que vous avez accompli à mes côtés, c'est juste énorme. Et voilà, c'est une page qui se tourne, mais bon, allez, d'autres nettoyages m'attendent, d'autres actions, d'autres... voilà, c'est pour un nouveau chapitre. C'est la fin de cette vidéo, je vais aller m'occuper de mes petits crapauds qui ont commencé leur migration et les aider à traverser sans se faire écraser. Allez, on sort du bidon les loulous. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à commenter, liker et partager mes vidéos, ça aide à faire connaître mon travail et ma fondation Marthe. Et en me rejoignant sur ma page Patreon, tu contribues à soutenir mes reportages et mes actions en faveur du vivant, tout en bénéficiant d'avantages exclusifs comme les coulisses de mon travail, des photos ou des vidéos rien que pour mes Patreons, ou encore des bons de réduction sur ma boutique, des cadeaux surprises ou ton nom sur le générique de mes reportages. À bientôt!